Salut, c'est Haris Sultan. Petite vidéo après une semaine difficile en Europe. Comme expliqué dans ma dernière vidéo, l'Espagne donne un statut légal à 500 000 migrants illégaux. Dans quelques années, ils seront Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Et pour aggraver les choses, ils pourront voyager librement en Europe. Et vous savez, il leur serait facile de venir aussi en Australie, il leur serait facile d'aller aussi en Amérique et au Canada. Moi, d'autres pays comme l'Australie. Eh bien, je pense que ce sera pareil ici en Australie aussi. Si cela arrive en Espagne, cela pourrait aussi arriver ici, avec l'octroi de la citoyenneté. À n'importe qui, je crois que l'année dernière, l'Australie a accordé quelque chose comme 200 000 citoyennetés australiennes. Ils les distribuent comme des bonbons, tout en sachant très bien que ces personnes ne s'intègrent pas, qu'elles n'assimilent pas, et qu'est-ce qu'elles apportent. Laissez-moi vous montrer quelque chose. D'accord, regardez ça, c'est l'Italie. D'accord, regardez ça. Nous avons raison, utilise tes jointures. Ce migrant illégal dit que nous avons le droit d'utiliser des couteaux. Ceci est discuté à la télévision italienne. Regardez cette Italienne, elle est choquée. Genre, de quoi parle-t-il? Ils sont en train de discuter à la télévision nationale que les migrants ont le droit d'utiliser des couteaux, parce qu'ils s'ennuient et qu'ils n'ont aucune opportunité d'emploi. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? Eh bien, on va poignarder des gens pour gagner notre vie. Parce qu'il faut aussi qu'on se familiarise. Attends, se familiarise avec quoi? Voyons voir. Nous avons raison, tes jointures. Agis, sinon rien ne changera. Car sinon, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? On doit agir, on doit poignarder. nous sommes les Knuckles. Soit poignarder, soit prendre l'argent et fuir. Oh merde, il l'a vraiment dit. Tes Knuckles, on a raison, tes Knuckles. Donc il faut voler. C'est ce que tu dis? Elle est choquée. Ah vraiment, tu es choquée. Tu es vraiment si choquée? Regarde ça. Regarde, des gens ont confirmé que c'est authentique. Ces sous-titres sont authentiques. J'ai lu les commentaires d'Italiens affirmant « Oui, c'est authentique ». Nous sommes tes jointures. Nous sommes tes jointures, nous avons raison. Donc, nous voulons travailler, mais comme tu ne nous as pas permis de travailler, c'est pour ça qu'on va poignarder des gens et voler de l'argent aux gens. Nous n'avons qu'un permis de séjour, peut-être expiré, et c'est peut-être pour ça qu'en Espagne, ils l'ont légalisé. Nous sommes tes phalanges, nous avons raison, tes phalanges. Il faut agir, c'est la vérité. Nous sommes des phalanges, mais n'aie pas honte. Tu n'as donc aucune honte? Sérieusement, tu n'as aucune honte? Elle est choquée. Il se regarde, il pense. Salope, dans mon pays, tu serais déjà morte. Regarde-le, il pense. Comment oses-tu, femme? Dans un pays où un garçon a été tué à l'école, encore un jour en Europe, Dans un pays où un garçon a été tué à l'école, là où il devait être protégé, tu viens ici avec cette tête pour dire tu arrives avec cette tête et tu dis avoir le droit d'utiliser des couteaux. « T'as raison, utilise tes poings ». Il y a tellement d'Italiens qui applaudissent, ils se demandent ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-il arrivé à Giorgia? Maloney, Maloney. Parfois, tu sais, je sais, écoute, ça peut être difficile de faire les choses. C'est plus facile à dire qu'à faire. En Europe et dans la plupart des démocraties libérales occidentales, vous créez les conditions pour un futur Hitler ou Mussolini. Parce que plus cette connerie dure, plus le public sera en colère. Et ils vont, tu sais quoi, m'envoyer n'importe qui, je m'en fiche. Faites sortir ces gens, c'est ce qu'ils diront. Et regarde-le, il n'a aucune honte, il n'a vraiment aucune honte. Alors voilà ce qu'il va dire. Donc vous n'avez pas à le faire. Tu devais apprendre un peu à te taire. Femme, tais-toi, femme. Là d'où je viens, les femmes ne répondent pas. Et ce sont ces gens-là à qui les gauchistes veulent donner la citoyenneté gratuitement. Ce sont ces gens-là avec lesquels ces gauchistes marxistes veulent vous remplacer. C'est tellement... S'ils faisaient venir des gens de Norvège ou de Suède, d'Ukraine, d'accord, la Norvège et la Suède s'en sortent bien. Disons qu'on fait venir des gens d'Ukraine, d'accord, culture similaire, européens, chrétiens, gens civilisés. Tu sais, je me dirais, d'accord, tu sais quoi? Les réfugiés sont les bienvenus, ça a du sens, les réfugiés sont les bienvenus. J'accueillerai les Ukrainiens. Je sais qu'ils soutiennent la communauté LGBTQ, la liberté d'expression, s'opposent au mariage des enfants et à la misogynie. Oui, les réfugiés sont acceptés, mais voyez qui ils accueillent pour vous remplacer. 500 000. Des personnes vont devenir espagnoles en Espagne, parce qu'ils ont explicitement dit qu'ils voulaient freiner la montée de l'extrême droite. Je veux demander aux personnes migrantes et racisées de ne pas nous laisser seuls avec autant de fachos.
Et bien sûr, nous voulons qu'elles votent. Nous avons déjà les papiers et la régularisation. Maintenant, nous visons la nationalité ou un changement de loi pour leur permettre de voter. Espérons pouvoir balayer la théorie du remplacement. Les fachos et les racistes avec les personnes migrantes, avec les travailleurs, bien sûr. Je veux qu'il y ait un remplacement des fachos, un remplacement des racistes, un remplacement des profiteurs, et que nous puissions le faire avec les travailleurs de ce pays, quelle que soit la couleur de leur peau. À Tina Nebra Marona, avec toutes les camarades, les gens, les travailleuses, ce pays. En Espagne, les gens penchent à droite et répondent à ce problème en important des personnes du tiers-monde. Je pense que nous vivons dans l'assimilation. C'est ça, non? Les gars, est-ce que je suis le seul à devenir fou? Ou bien vous voyez ça aussi, non? Ouais, tu as dû apprendre un peu à te taire parce que tu ne sais pas. Pourquoi tu ne peux pas, quoi? Comment pourrais-tu? Et si Hitler ou Mussolini étaient représents? Je ne romantise pas Hitler ou Mussolini. J'ai assez lu et vu de documentaires pour savoir qu'ils étaient mais mauvais. On ne devrait pas avoir de telles personnes, mais je comprends pourquoi certains idéalisent en les hommes forts. Pourtant, ce n'est pas la solution. Voyez Poutine, un homme fort, et ses actions. 1 million de Russes en Tarsium sont morts. Je comprends cela, mais je comprends aussi l'attrait d'un homme fort, d'une femme forte, d'un politicien fort. Cela n'arriverait pas, il ne le permettrait pas. Il empêcherait aussi les Italiens et Espagnols ordinaires de s'exprimer, mais il ne laisserait pas faire cela. Ce serait pire avec Saddam Hussein. Peux-tu l'imaginer dire ça en Irak? Peux-tu l'imaginer dire cela dans l'Italie de Mussolini? D'accord, oublie ça. Jules César. Je ne sais pas, les gars, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas où nous nous sommes trompés. D'accord, cela s'est produit en Allemagne. D'accord, laissez-moi vous lire ceci. Un migrant soudanais, relâché par la police quelques jours avant, a traîné une femme de 18 ans sur les rails. Ils ont tous deux été tués par un train. Voilà la qualité de ces migrants, d'accord? Donc maintenant, une jeune Allemande de 18 ans est morte parce que Angela Merkel a dit « Oh, vous savez quoi? Nous devons faire preuve de compassion envers les gens. » Donc ce migrant soudanais, il a juste attrapé une fille qui s'occupait de ses affaires, totalement, une inconnue. Elle ne le connaissait pas, elle ne l'a même pas regardé, elle ne savait probablement même pas qui il était, ou ce qui lui arrivait alors qu'elle était traînée par un train. Une fille de 18 ans, imaginez, ses parents, ils ont élevé une fille avec tant de rêves, pensant qu'elle allait vivre une vie longue et prospère, et elle est morte. Parce qu'un migrant venu d'Afrique a eu une crise, l'a poussé sur les rails, est lui-même descendu sur les rails et a été tué aussi, et il n'était pas inconnu des autorités. Un migrant soudanais ayant tué une femme de 18 ans sur les rails en Allemagne avait été arrêté puis relâché 2 jours avant les faits. L'incident choquant s'est produit soudainement devant les passagers. La station de métro Beckmark à Hambourg, jeudi soir, a vu un homme de 25 ans attraper une jeune femme qui attendait un train et la tirer sur les rails devant un train arrivant. Percutés par le train à 22h07, tous deux sont morts sur place. Il avait des antécédents d'infractions violentes. Juste 2 jours avant l'incident à Hambourg, il aurait agressé des policiers. Il a été arrêté pour résistance et agression aggravée, puis relâché. Pourquoi aurait-il dû être expulsé? Que vous faut-il de plus? L'Allemagne, l'Europe, s'il vous plaît. Vous ne devez rien au Soudan, à la Somalie, à l'Irak, à la Syrie. Vous ne leur devez rien, surtout pas au détriment du bien-être de votre propre peuple. D'accord, donc c'était l'Allemagne. Oui, une histoire déchirante me met en colère. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous supportez ça. Ce n'est pas de la paranoïa. D'accord, ces choses se passent en temps réel. D'accord, allons au Royaume-Uni. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer le Royaume-Uni. Peut-on l'ignorer quand il s'agit de la criminalité des migrants? Un envahisseur afghan aurait demandé à une fille de 12 ans « Quel âge as-tu » avant de la violer, selon un tribunal. Ahmed Molachil, 23 ans, est accusé d'avoir ri en violant et prenant des photos indécentes d'une fillette de 12 ans à Nunton. Il aurait ciblé la jeune écolière repérée dans une aire de jeu. Avec son co-accusé afghan Mohamed Kabir, 24 ans, Kabir est accusé d'avoir tenté d'étrangler la jeune fille avant qu'elle ne soit violée plusieurs fois par Molachil, qui a pris des photos. Ces migrants illégaux, voyez comme ils sont ingrats. Pourquoi des anciens combattants dorment-ils dehors? Pourquoi des familles britanniques attendent-elles des mois pour un logement? Les migrants illégaux logent au premier in mais restent insatisfaits. Le gouvernement britannique devrait me donner une maison.
J'en ai assez de vivre dans cette petite chambre au premier in. Ça devient ennuyeux maintenant, c'est hors de contrôle, c'est mon avis. Je n'ai même pas de jardin, je n'ai rien du tout. C'est une blague, nos politiciens se moquent de nous. J'en ai assez.